bonjour, monsieur Mathieu Kadiona, vous êtes le président de l'Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal, l'UJDS. Est-ce que vous pouvez nous parler au moins de votre association? Bon, avant tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour nous avoir permis de nous expliquer un peu par rapport à ce que nous faisions et par rapport à notre structure qui est l'Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Donc, comme vous le voyez, je suis le président de l'UJS depuis 2015. Et pour répondre à votre question, l'Union des jeunes entrepreneurs est une structure qui regroupe l'ensemble des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets engagés qui décident de faire de l'entrepreneuriat jeune un levier important pour le développement socio-économique du Sénégal actuellement. Donc, sachant que l'entrepreneuriat est la seule alternative aujourd'hui, et plus de 80% des structures créées par des jeunes meurent en moins de 36 mois, voire 2 ans. Donc, raison pour laquelle les jeunes, soucieux de leur avenir et de leur devenir, qui ont vraiment pris leur destin en main et qui veulent apporter une nouvelle pierre à l'édifice au niveau de notre économie nationale par le biais de l'auto-emploi et de l'entrepreneuriat. Donc, c'est en quelque sorte, voilà, pour essayer de résumer un peu, c'est quoi l'UJS. Voilà. Donc, depuis votre création en 2015, est-ce qu'on peut savoir combien d'emplois vous avez créés au Sénégal? Bon, par rapport à la création d'emplois, qui est vraiment l'une de notre mission première, pour essayer vraiment de répondre à cette problématique, donc on s'est dit pour déjà créer de l'emploi, il faut qu'on essaie de créer des entreprises capables de générer de l'emploi. Il faut qu'on essaie d'abord d'accompagner les jeunes porteurs de projets à la création de structures. Il faut qu'on essaie d'accompagner les jeunes entrepreneurs à étendre leur entreprise et par rapport à ces résultats qu'on aura de l'emploi, des emplois de qualité et l'emploi décent créé au niveau du Sénégal. Par rapport à ça, actuellement, le nombre d'emplois qui est dans notre répertoire est de 205 emplois créés par les jeunes entrepreneurs de l'UJS au total, au niveau de toutes les régions et au niveau de Dakar aussi. Donc au total, c'est 205 emplois que l'UJS a créés. Donc on essaie encore une fois de mieux travailler avec nos équipes, de mieux travailler avec nos partenaires aussi, pour que les structures de jeunes puissent mieux créer de l'emploi vraiment décent et de qualité. Donc voilà, en quelque sorte, c'est ça. Voilà, donc vous avez parlé tout à l'heure en disant que vous avez créé 205 emplois depuis 2015. Sachant qu'au Sénégal, le problème de l'emploi reste une problématique. Et le taux de chômage est de 13,4% au niveau national en 2015. Actuellement, le chômage est en train de croître. Et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, les entrepreneurs, pour réduire ce taux de chômage? Ok. La problématique du chômage est vraiment une conjoncture mondiale. Donc, c'est vraiment une conjoncture. Et nous, par rapport à l'UJS et par rapport à la mouvance du pays actuellement, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut juste essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. En quoi faisant premièrement? En regroupant tous les acteurs du secteur étatique, privé, les ONG entre autres, et les structures de jeunes autour d'un idéal, afin qu'on puisse trouver la solution par rapport à la problématique. Et concernant l'UJS, nous, on veut essayer d'apporter la solution via l'auto-emploi, l'entrepreneuriat. On veut que les structures, les jeunes entrepreneurs de l'UJS parviennent à non seulement créer aujourd'hui les TPE, PME de l'UJS, parviennent d'ici quelques années à devenir, pourquoi pas, des firmes. Et en ce moment, on pourra vraiment répondre à cette question. On dira que l'UJS, voici 2015 et 2020, on a pu créer tant d'emplois actuellement au Sénégal. Mais il faut le souligner aussi, hein, en tant que président de l'UJS, on le souligne souvent aux jeunes, qu'il faut comprendre que l'auto-emploi et l'entrepreneuriat est la solution pour la création de l'emploi. Et que le chômage aujourd'hui est vraiment une conjoncture mondiale. Mais encore une fois, il faut qu'on essaie de développer et de trouver cette problématique du chômage selon nous, selon les contextes de notre propre localité.
les contextes du Sénégal, essayer de diagnostiquer les potentialités de ce pays, essayer d'orienter les jeunes dans ces secteurs et surtout de faciliter un dialogue intergénérationnel, ce qui nous permettra aujourd'hui de trouver des solutions par rapport à ça. Et que les jeunes ne doivent plus être, au second plan. Il faut que nos structures, nos responsables commencent vraiment à avoir la culture de laisser les jeunes penser pour eux et de faire pour eux-mêmes. Donc je pense qu'en essayant de résoudre toutes ces problématiques, on pourra enfin essayer vraiment de trouver des solutions par rapport au chômage. Parce que le chômage est déjà conjoncturel, culturel. Donc il va falloir qu'on essaie de nous replier sur nous-mêmes, d'essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Et par rapport à ça, nous les jeunes, on peut apprendre des erreurs précédentes, des erreurs du passé, pour essayer d'innover un peu le secteur entrepreneurial par rapport et régler la problématique du chômage. Voilà, donc comme vous venez de le dire, vous dites qu'il faut essayer au moins de faire l'auto-emploi pour régler le problème du chômage. Mais le constat est qu'au Sénégal, il y a un problème d'adéquation entre la formation professionnelle et l'emploi. C'est-à-dire les gens qui suivent une formation au niveau de l'université, une fois sortis, ils ont un problème pour s'insérer dans le milieu professionnel. Ils sont obligés d'aller faire une autre formation. Est-ce qu'il n'y a pas lieu au moins de faire un diagnostic assez profond pour essayer de voir qu'est-ce qui ne marche pas pour ces jeunes, pour qu'ils puissent au moins dès la sortie pouvoir trouver un emploi facilement. Parce que le constat aussi est que même ceux qui font la formation une fois sortis aussi, ceux qui sont dans les écoles de formation professionnelle aussi, une fois sortis aussi, ils ont un problème pour s'insérer. Est-ce qu'il n'y a pas lieu au moins de diagnostiquer? Tout à fait. Ça, c'est une bonne et excellente question, vraiment, trop pertinente. Et que par rapport à la problématique de la formation au niveau du Sénégal, c'est depuis quelques années aussi, et d'ailleurs même l'UGES a fait des études dans ce sens. Donc, la formation n'est plus adéquate par rapport aux besoins des entreprises. Et cela porte vraiment préjudice à la jeunesse. Aujourd'hui, l'université Cheikh Anta Diop est dans l'enseignement général classique, alors que les besoins des entreprises c'est deux choses diamétralement opposées. Et par rapport à ça, on lance un appel aussi à ce que nos autorités dans l'administration au niveau de l'enseignement supérieur essayent vraiment de réorienter les nouveaux secteurs, essayer de réorienter vraiment les nouvelles spécialités par rapport aux jeunes. Et dans ce sens, l'UGES a même un projet qui a été démarré, un projet d'implantation des clubs d'entrepreneuriat dans les grandes écoles et les universités du Sénégal. L'objet de ce projet consiste vraiment, après la mise en place de ces clubs, on essaie vraiment avec nos partenaires, notamment techniques et financiers entre autres, essayer vraiment d'accompagner les jeunes qui sont dans ces clubs respectifs au niveau de leur établissement. En faisant quoi? En essayant de capaciter ces jeunes, en essayant vraiment de faire des renforcements de capacités, des séminaires classiques, plutôt thématiques, plutôt classiques, pour mieux outiller les jeunes étudiants pour qu'à la sortie, après avoir eu ces diplômes, les jeunes peuvent s'engager dans l'auto-emploi, l'entrepreneuriat, non pas par secours ou bien parce qu'actuellement au Sénégal, les gens parlent de l'auto-emploi, surtout la jeunesse, parce qu'ils n'ont pas d'autres issues. Nous aimerions que l'auto-emploi et l'entrepreneuriat deviennent un choix. Que le jeune, dès sa première année, deuxième année, commence à dire, tiens, moi j'ai un projet, je veux me lancer dans l'auto-emploi, l'entrepreneuriat, et l'UGES, avec le club de son établissement et nos partenaires, on va encadrer ce jeune, l'accompagner, pour essayer encore une fois de montrer que l'entrepreneuriat est la seule alternative. Et franchement, par rapport à cette question aussi, je lance un appel solennel à nos autorités, vraiment, afin de réorienter vraiment l'enseignement supérieur, surtout vers les métiers d'apprentissage. Donc, je pense que c'est une question qui
qui est en train d'être réfléchi entre autres, et on pense qu'on va trouver des solutions par rapport à ça. Voilà, donc vous avez invité les jeunes au moins à se lancer dans l'auto-emploi, mais au Sénégal, nous savons tous qu'avoir un projet n'est pas source de financement. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous comptez faire, vous, en tant qu'association, pour aider ces jeunes à trouver des financements? En parlant des financements, vous me permettez d'abord de remercier un monsieur vraiment avec sa structure. On remercie l'UGES, c'est une occasion de remercier vraiment vivement le Fonds de garantie des investissements prioritaires avec son administrateur général, M. Doudouka, qui fait d'excellentes, qui ne cesse vraiment d'accompagner et de montrer son engagement à accompagner les jeunes porteurs de projets et les jeunes entrepreneurs actuellement au Sénégal. Donc, en parlant des structures d'accompagnement, l'État a mis en place des outils, notamment le FONGIP, il y a le FONSIS, il y a le PRODAC qui est là, qui essaye de répondre par rapport à l'entrepreneuriat agricole. Il y a aussi l'ANPEJ qui est là entre l'entrepreneuriat et les demandeurs. Mais par rapport au financement, aujourd'hui, il y a des outils, il y a un outil comme le FONGIP qui est là pour garantir les projets des jeunes Sénégalais. Et maintenant, nous jeunes, il va falloir qu'on essaie de mieux nous préparer et de savoir que c'est déjà l'argent du contribuable. Il va falloir que les jeunes aient vraiment des projets bancables et des projets bien rédigés pour qu'au moins ces structures puissent vraiment nous accompagner. Certes, il y a aussi un manque criard de dispositifs d'accompagnement, il faut le dire. Il y a aussi la lenteur administrative qui est là aussi, qui porte préjudice à la jeunesse. Ça aussi, il faut le signaler. Mais néanmoins, il faut aussi qu'on essaye déjà de demander au président de la République de mieux outiller ces structures étatiques, entre autres, afin que ces structures puissent mieux faire face à la jeunesse qui est là, à la jeunesse qui croit au quotidien à l'entrepreneuriat et surtout à l'obtention des financements. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure des structures qui vont financer les jeunes, qui vont financer les jeunes à travers leurs projets. Mais nous avons constaté que cette année, le ministre Mamba Ignan, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, a effectué une tournée des vacances citoyennes. Il a promis des financements pour des jeunes qu'il avait fait l'année dernière. Cette année encore, il a promis encore d'autres projets. Vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous lui proposez au moins de faire? Soit il fasse quelque chose de concret que les jeunes vont retrouver, de palpable, ou bien il va continuer toujours sur des promesses non tenues. Parce que cette année, certains jeunes ont rappelé cela. Là où il passe, ils vont lui rappeler des promesses qu'il avait tenues l'année précédente, qui n'ont pas été faites. Et vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous lui proposez de faire concrètement? Donc, par rapport à cette question, voilà, il y a des jeunes qui viennent vers nous et nous demandent vraiment que le ministre avait dit qu'il y a des fonds dans tel secteur, dans telle structure, entre autres. Et effectivement, le ministre, par rapport à ça, je soutiens d'une part l'avis du ministre parce qu'il y a des fonds qui sont là, il y a des fonds qui existent, qui sont là. Donc, par rapport à la phase, comment dirais-je, opérationnelle, on aimerait peut-être, pourquoi pas, le ministre essaie vraiment de trouver une solution avec ces structures d'accompagnement de jeunes afin que ces structures soient beaucoup plus flexibles par rapport aux demandes. Ça aussi, c'est une question. Mais aussi, je reviens toujours par rapport aux jeunes aussi. Il faut que les jeunes aient la culture d'aller vers ces structures étatiques. Ça, il faut le souligner aussi. Et notamment aussi, lors des vacances citoyennes, comme vous venez de le dire, il a fait des promesses. L'année dernière, ça c'est vrai aussi au niveau de certaines localités. Mais aussi, il y a des jeunes qui ont pu bénéficier de ces aides. Cette année aussi, personnellement, je l'ai même accompagné dans ma zone sud aussi, lors des vacances citoyennes. Il y a des fonds qui ont été déclarés au niveau de la zone sud. Donc, ce qu'on attend, c'est quoi? Et nous, c'est là-bas où nous, les jeunes, et l'UGES va intervenir par rapport à l'accompagnement des jeunes porteurs de projets et entrepreneurs pour la bonne rédaction de leurs projets et essayer d'orienter ces projets vers ces structures que le ministre nous a dit. Donc, on va essayer après de voir la suite, ce que la chose va donner. Mais on espère que, on garde espoir qu'on aura vraiment cet accompagnement du ministre. Vous avez parlé de la région du Sud dont vous appartenez. Tout à fait. Je dirais que Ziguinchor fait partie des régions
où le taux de chômage est très élevé. Et vous, en tant qu'originaire de cette région, qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour éradiquer ce phénomène? Donc, par rapport à la Casamance, par rapport à Ziguinchor, qui est une région avec beaucoup de potentialités notamment, qui a une jeunesse engagée, une jeunesse vraiment dévouée. Donc, par rapport à l'UGES, déjà, on a une antenne au niveau de Ziguinchor, parce que l'UGES aussi a pour mission d'implanter les antennes dans toutes les régions du Sénégal. Ziguinchor, il y a une antenne de l'UGES à Ziguinchor qui est là, qui fonctionne, et avec des jeunes vraiment dynamiques qui sont dans l'auto-emploi, l'entrepreneuriat. Donc, par rapport à ce qu'on peut apporter en Casamance naturelle, la première chose qu'on va demander, c'est quoi? Nous aimerions vraiment qu'il y ait un accompagnement de proximité dans la zone sud. Ça serait une chose vraiment qui va aider ces jeunes. Parce que beaucoup de structures se sont regroupées ici à Dakar, des structures d'accompagnement. Certes, il y a des antennes. Il y a aussi le FONGIP qui est à Ziguinchor, il y a l'ANPEJ entre autres. On demande beaucoup plus de flexibilité et beaucoup plus d'approche afin que ces structures puissent vraiment tendre l'oreille à ces jeunes. Et nous, l'UGES, on va essayer d'être là, d'être un relais, de booster vraiment la mise en relation. Et surtout, une chose qu'on est en train de faire à Ziguinchor actuellement, on est en train de développer la culture entrepreneuriale jeune à Ziguinchor. Parce qu'il faut aussi comprendre l'historique de la Casamance avec ce qui a été passé, ce qui a été durant ces années précédentes. Mais l'heure est venue aujourd'hui pour que la jeunesse casaçaise soit vraiment une jeunesse forte et unie. Et je lance un appel aussi à nos autorités qui sont vraiment nos responsables, qui font d'excellent travail, il faut le souligner, mais je lance un appel et je demande encore une fois de mieux renforcer leur présence et surtout les actes concrets dans la zone, afin vraiment aider cette jeunesse qui est premièrement perdue, mais on essaye vraiment de trouver des solutions et on sait que d'ici peut-être 2 ou 3 ans, il y aura des changements. Ça, voilà, donc nous arrivons au terme de notre entretien. Donc je voulais juste savoir quels sont vos projets à l'UDES. Donc, premièrement, nos projets dans le cadre de l'UGES est de terminer déjà les implantations dans les régions, de terminer les implantations, la création des clubs et en quelque sorte, on a mis en place une base de données des jeunes entrepreneurs et des jeunes porteurs de projets. Parce qu'au sein de l'UGES, le jeune entrepreneur est totalement différent avec les jeunes porteurs de projets. Au sein de l'UGES aujourd'hui, il y a différents pôles. Le pôle agriculture, le pôle diaspora, le pôle commerce, entre autres. Et que dans chaque pôle, c'est des jeunes responsables qui sont là, qui réfléchissent au quotidien pour trouver des solutions par rapport à la problématique de leur secteur. Et nos projets d'avenir vraiment est de faire la première révolution culturelle entrepreneuriale jeune au Sénégal. Et pour ce faire, on sait qu'on a l'obligation de développer et d'innover ce secteur en faisant du networking qu'on a même déjà commencé, en faisant des ateliers thématiques en quelque sorte. Mais le projet phare de l'UGES est de trouver des solutions par rapport à la problématique du chômage au Sénégal via l'entrepreneuriat d'ici 2-3 ans, que les gens disent que ok, voici, j'étais entrepreneur, j'étais à tel niveau et l'UGES m'a amené aujourd'hui. J'avais un TPE, maintenant j'ai une PME, ou bien j'ai une firme. J'étais porteur de projet, maintenant je suis jeune entrepreneur. Et voilà nos résultats. Voilà, donc vraiment. Merci beaucoup, monsieur. Je rappelle que vous êtes monsieur Mathieu Kadiona, président de l'Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Donc je vous laisse vous remercier, remercier les auditeurs et aussi les internautes qui vont suivre cet entretien aussi à travers le site d'information lateranga.info. Tout à fait. Merci, je vous remercie. Voilà, merci.